Bonjour, aujourd'hui je voulais vous montrer comment installer Linux Debian sur un PC portable Sony VAIO qui a déjà une dizaine d'années, peut-être même plus, et pour lequel j'ai juste changé le disque dur, j'ai mis un disque dur un peu plus important dessus. Et voilà, donc là j'ai démarré sur une clé que j'ai préparée lors de ma dernière vidéo. Là je vous ai montré comment faire une clé bootable Debian et j'utilise cette clé pour installer Debian. Quand on boot sur la clé, il nous propose donc une installation graphique ou une installation en mode ligne de commande. Je vais utiliser l'installation graphique qui est plus simple. Donc la première écran, c'est demande le langage. Je vais choisir French ou français. La situation géographique France, puis le clavier français. Et à partir de là, il va détecter, déjà il va préparer de quoi installer le Debian, et puis après il va détecter le matériel. Voilà, il prépare les différents composants nécessaires à l'installation. Donc je profite pour vous dire que j'ai besoin de vos likes en fait sur les vidéos pour que pour que mes vidéos puissent être vues le maximum par des gens qui ont besoin d'installer Linux éventuellement. Et vous me ferez plaisir si vous appuyez sur le pouce et éventuellement peut-être abonner à ma chaîne. Voilà, donc il arrive, il a détecté deux cartes réseau. Ma carte réseau, la carte que je vais utiliser, c'est la carte Wi-Fi, qui est la deuxième carte, en fait, qui est en bas, là. Donc je la sélectionne. Puis, j'ai choisi ma box, qui est la Freebox 32.0 E8F. Et la sécurité du mot de passe, WPA2. Et voilà le mot de passe qu'il faut taper. Voilà, là j'ai tapé le mot de passe et j'ai fait entrer la clé de Wi-Fi que j'ai fait entrer. Donc on voit bien qu'il s'est connecté à ma box. Alors il demande, veuillez indiquer le nom de ce système. Donc on va garder Debian. Configurer les réseaux, le domaine, si on a besoin d'un domaine ou non. Donc je dis non, je continue. Et un mot de passe que je vais taper pour l'utilisateur, le super utilisateur. Alors les utilisateurs, mon utilisateur, je vais taper my user. Alors, ou je vais taper tout simplement mon prénom qui est Babak. Voilà. Et ouais, redemande un mot de passe. Donc démarrage de l'outil de partitionnement du disque. Alors je vais utiliser un disque entier et je vais choisir le disque de 1 Tera, donc le premier.
qui est voilà le disque que j'ai réservé pour Linux. Et je vais faire des partitions séparées pour Home, qui est en fait là où je mets les données, et var et tmp. Var pour les variables, tmp pour le dossier temporaire qui veut. Donc je fais entrer. Alors terminer le partitionnement et appliquer le changement. Oui. Donc ils seront formatés, on va dire oui. Alors installation du système de base. Dans un premier temps, il va installer tout ce qui est noyau. Le noyau Linux. Sur la vidéo, je vais par moment mettre en pause pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Il y a des moments où il n'y a pas forcément besoin de suivre pendant des heures l'installation. Je le mettrai en pause. Bon, l'installation du système de base, là, ça arrive à la fin. Il reste plus qu'un petit peu. Voilà. Maintenant, il demande configurer l'outil de gestion des paquets. C'est-à-dire, il faut qu'on choisisse où est-ce qu'il va se connecter pour télécharger les différentes applications. Je vais choisir la France, puis debian.org. D'accord, je n'ai pas besoin de mandataire HTTP. Je fais entrer. Configuration de l'outil de gestion des paquets APT. APT, en fait, c'est la commande qui permet d'aller chercher les différentes applications qu'on veut installer sur l'ordinateur. Donc, voilà, choisir et installer les logiciels. Donc ça, ça va prendre un certain temps en fait pour installer les différents logiciels qui sont livrés de base avec Linux, avec Debian, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le système peut envoyer anonymement au responsable de la description des statistiques sur les paquets. En fait, c'est pour au cas où il y a des erreurs, pour pouvoir envoyer les erreurs vers Debian pour qu'il puisse éventuellement faire des corrections du système. Bon, bah, je vais lui dire oui, pourquoi pas. Et je fais continuer. Alors, les différentes environnements qui sont disponibles a priori sur le package. Donc, de base, il y a GNOME, qui est un environnement qui est très sympa. Je vais quand même installer quelques-uns comme ça si j'ai envie de changer. Donc, je prends voilà tous les.
puis après je vais continuer. Voilà, là il y a 2815 paquets ou 2815 applications qu'il va tenter d'installer. Et donc c'est une partie qui va durer un certain temps. Là, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes. Donc je vais mettre en pause la vidéo pour ne pas alourdir la vidéo pour rien. Et je redémarrerai dès que ça approchera la fin de l'installation. Là on voit qu'il a déjà téléchargé 1657 applications sur 2815. Donc je remets encore en pause là pour ne pas alourdir la vidéo. Puis je redémarre tout à l'heure. Alors on arrive presque à la fin de téléchargement. En fait là il télécharge les différentes applications et après il va les installer. Là il a téléchargé 2573 sur 2815. Voilà, là il a téléchargé les 2815 applications qui sont livrées avec le package Debian. Alors, configuration de l'ITM, il y a un gestionnaire graphique de sessions et programmes qui permet de se connecter depuis les systèmes X Windows. Donc je vais choisir GDM3 qui est très bien. Là ça y est, il commence à décompresser et installer. Donc, comme vous le constatez, l'installation continue toujours. Ça va prendre à peu près 20 minutes, une demi-heure, le temps d'installer les 2800 applications incluses dans la distribution Debian. Donc je ne vais pas tout vous montrer, je vais juste mettre en pause et je reprendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer la fin de l'installation. Bon, on arrive presque à la fin de l'installation des différents packages, des différentes applications livrées avec la distribution Debian 12. On doit être à 90%, 95%. On va attendre encore un petit peu. Voilà, on est arrivé à la fin de l'installation des différents packages. Et maintenant, Debian installe le programme de démarrage group. Ça permet de, quand on a
plusieurs systèmes d'exploitation sur le même ordinateur, ça permet de choisir au démarrage le système sur lequel on veut démarrer. Dans mon cas, j'ai Windows et j'ai installé Linux, donc normalement j'ai les deux. Alors donc la question est installer le programme de démarrage Grub, oui ou non? Donc j'ai dit oui. Il me demande où l'installer et je vais le mettre sur le disque dur de 1 Tera, là où j'ai mis Linux. Bon là il m'annonce la fin de l'installation. On va voir comment ça se présente. Alors l'installation terminée. Vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système et vérifier que le support d'installation est bien retiré. Donc je vais enlever la clé USB et puis je redémarre l'ordinateur. Alors donc là, on arrive dans Grub. Donc tout à l'heure je vous disais que Grub c'est le système qui permet de choisir le système d'exploitation sur lequel on veut démarrer. Et il était positionné sur Debian, donc il va démarrer sur Debian en premier. Voilà, donc là il arrive sur le nom de l'utilisateur que j'ai déclaré tout à l'heure et je vais lui mettre le mot de passe. Voilà, là on arrive dans le système d'exploitation Linux Debian et tout se passe ici. On voit en haut à droite, on voit les différents paramétrages de la luminosité de l'écran, voir la connexion internet, Bluetooth et ainsi de suite. Et de l'autre côté, à gauche, on voit activité. Et quand on fait activité, donc la fenêtre diminue un petit peu pour nous présenter le menu de démarrer, comme un peu ça ressemble au menu démarrer de Windows, où il y a tous les favoris des différentes applications. Par exemple, ici on a le Firefox qui nous permet d'aller sur Internet. Et
On peut avoir le LibreOffice Writer qui est un traitement de texte. Le gestionnaire de fichiers, en fait, voilà, ça nous permet d'aller naviguer sur le système d'exploitation pour accéder à différents fichiers. Les configurations initiales, et si en cliquant sur les petits points, on peut avoir d'autres applications qui vont être présentes ici. Et voilà, il y a plusieurs pages. Voilà, donc là vous êtes prêt en fait pour démarrer avec Linux Debian et utiliser les différentes applications qui sont livrées avec la distribution Debian. Je vous souhaite un bon courage et bonne chance pour votre installation. A plus tard, au revoir. N'oubliez pas le like.